Ce matin, la nature reprend sa liberté. Pour démarrer cette fête de la nature, un jeune rapace élevé au parc zoologique va être relâché dans son habitat naturel, au parc des Grandes Fougères. L'émouchet bleu, donc, qui est un petit rapace endémique de Nouvelle-Calédonie, est né au parc zoologique et forestier à Nouméa au mois de février, de 2 parents qui sont en captivité au parc, et tous les deux, le mâle et la femelle, sont handicapés au niveau des ailes. Pour cette journée spéciale, l'entrée est gratuite et tout est conçu pour célébrer le vivant. Tu peux y aller. Yes! Au programme, de nombreuses animations en rapport avec le patrimoine naturel de ce lieu emblématique. Champignons qui poussent sur le sol. Comme cette visite guidée avec un spécialiste des champignons. Le champignon zombie là. Si vous voulez en voir un vrai, donc là sur la motte de terre, vous allez pouvoir vous le faire passer. Voilà, vous avez un insecte qui s'est fait entièrement coloniser par le champignon. Un peu plus loin, un autre groupe découvre les orchidées sauvages. Le Rhynchophréacia micrantha, donc son prénom. Pourquoi? Parce que la fleur elle est très petite. Les amoureux de la nature avaient aussi rendez-vous avec un conteur et des musiciens. Une plantation de 200 arbres organisée par Mokamana et de nombreux stands des acteurs engagés pour la biodiversité. Environ 250 personnes sont venues profiter et s'aérer dans cet écrin de verdure. Le parc joue un rôle autant écologique qu'économique pour la région. Mais les gens ils ont intérêt de venir au parc parce que voilà, par rapport aux différentes activités, et au niveau environnemental, on a des forêts humides qui sont quand même bien conservées malgré l'impact du cerf et du cochon qu'on arrive quand même à maintenir. Donc il y a des super parcours, que ce soit pédestre ou VTT, et on a l'intention dans le futur d'ouvrir encore des nouveaux parcours au public, donc il y aura encore des découvertes à faire au fil des années. Depuis 2022, la gestion du parc a été reprise par la province Sud. Objectif, mieux accueillir, mieux transmettre, mieux protéger. Une transition qui s'est accompagnée d'une série d'investissements massifs pour repenser l'accueil du public et faire du parc un espace où nature, savoir et bien-être cohabitent. Théâtre de verdure pour les spectacles, parcours d'acrobranche, bâtiments d'accueil modernisés avec boutiques de produits locaux, aires de pique-nique, zones dédiées aux scolaires, tout a été pensé pour accueillir tous les publics, petits et grands, curieux ou initiés. L'objectif d'un parc provincial, il y en a 3 en fait. Le premier, c'est de conserver et de gérer la biodiversité. Donc c'est une aire protégée. Donc ça veut dire les visiteurs qui viennent dans le parc, ils n'ont rien le droit de collecter, de couper, de ramener chez eux. Enfin vraiment, on est dans un endroit, un espace naturel protégé. Et après, le deuxième objectif, c'est de participer au développement local, touristique, économique, évidemment durable, de la région et de la province sud, et donc par l'aménagement des parcs et l'ouverture au public, on permet d'être plus attractif et d'en faire participer en fait le bassin économique des régions de Fareino, Moindou, Saramea. Et le troisième objectif, c'est de sensibiliser le public à la conservation, à la protection de la biodiversité. Et donc là, on a un rôle, notamment quand on fait ce genre de journée porte ouverte, c'est de toucher le public, de lui apporter des informations qui s'approprient en fait cette biodiversité calédonienne. Chaque année, le parc accueille entre 15 000 et 18 000 visiteurs, un chiffre appelé à grandir à condition de concilier afflux et respect de l'environnement. Ici, on ne vient pas consommer la nature, on vient la rencontrer et vibrer avec elle.